Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes plugins favoris d'égalisation, le Pulsar Massive. Alors, ce Pulsar Massive, c'est une émulation du Massive Passive de Manley, sorti, je crois, dans les années 90. Cette machine est elle-même une recréation, un héritage du Pultec. C'est une sorte de Pultec sous stéroïde, le Massive Passive. Il y a des bandes en plus, il y a plein de fonctionnalités en plus, une ergonomie qui est vraiment pensée pour le mastering moderne. Et c'est devenu cette machine un classique en mastering. C'est un moyen de donner un petit peu de couleur. C'est un moyen aussi, voilà, d'apporter des bandes hyper musicales parce que hyper larges. Et vous l'avez vu dans plein de studio tours, il y a plein d'ingés qui en parlent. Et d'aucuns diraient que c'est un pot de peinture pour vos masters. C'est une machine un petit peu colorée, donc avec des courbes qui sont un peu étranges, un peu à la Pultec, mais aussi inspirées d'autres choses. Enfin bref, c'est vraiment une machine assez unique. Et si c'est devenu un classique en mastering, c'est pas un hasard, c'est que vraiment elle sonne super et que son ergonomie fait qu'on va quand même travailler de manière assez intuitive et assez peu se fier aux chiffres. On en parlera d'ailleurs plus tard quand on fera l'analyse. Cette vidéo, donc, elle va être en plusieurs parties. On va d'abord parler de l'ergonomie. Ensuite, on va faire un petit tour dans Plugin Doctor pour voir justement la forme de ces courbes et voir un peu le côté bizarre de cette machine. Et ensuite, on va prendre un ou deux exemples audio des masters que j'ai fait et où j'ai utilisé cette émulation et où ça m'a un petit peu sauvé la vie. Avant qu'on commence, si vous voulez acheter ce plugin, rendez-vous en description, il y a un lien affilié, ça m'aide vraiment beaucoup. Pulsar donc me reverse une partie de votre achat si vous passez par ce lien en description, donc utilisez les liens affiliés dans ma description. Vous pouvez aussi acheter d'autres machines de chez Pulsar, d'autres plugs qui sont super, j'en parlais dans d'autres vidéos. Pour le mastering, ça va se passer sur boringvicmastering.com si vous voulez faire appel à mes services en mastering. Et pour vos besoins en matériel studio et hi-fi en vrai matériel, ça se passe sur ma boutique en ligne coolkidsaudio.com. C'est parti, on se plonge donc dans l'interface du Massive de Pulsar. Alors, comme vous le voyez déjà, on a un outil de visualisation, mais moi ce que j'aime bien faire quand je travaille, mon petit secret, c'est de l'enlever, ça permet de travailler avec les oreilles. Mais pour le bien de cette vidéo, on va le laisser et ça nous montrera un petit peu les courbes qu'on va aussi voir sur Plugin Doctor. Déjà, la première chose qui est hyper intéressante, c'est qu'ici on a un pic à 5 Hz. Donc c'est le côté un peu non linéaire et un peu coloré, on va dire, de la machine. On a voilà 2,3 dB à 5 Hz. Bon, en réalité, vous n'allez pas l'entendre, surtout qu'à 20 Hz, le seuil d'audibilité, il va y avoir que 0,1 dB. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même on a 0,3 dB à 10 kHz. Donc déjà, on a cette couleur-là. Autre chose qui est assez intéressant, c'est sur les harmoniques. Rien qu'en étant dans la machine comme ça, on a des harmoniques qui se créent. Donc on a quelques harmoniques. Si on drive, évidemment, on va en avoir beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment le truc hyper intéressant avec le Pulsar Massive, c'est que le drive, il est compensé. Donc vous pouvez booster comme ça l'entrée et en même temps la sortie, elle, est compensée. Donc vous pouvez vraiment avoir le son de la machine, cette saturation qu'on aime bien, sans se faire avoir sur le volume perçu. Ça arrive un petit peu d'un coup, donc si on est comme ça, on n'a vraiment pas la couleur des transfos, mais si on arrive à un certain niveau, on commence à avoir ces jolies harmoniques. On a deux types de transfos qui vont donner deux sons un peu différents. Je sais pas, à vrai dire, quelle est la différence entre les deux. Je sais qu'à l'écoute, je préfère le 1 qui est un peu plus transparent, un peu moins cradingue que le 2. Et moi qui fais que du mastering, j'ai quand même plutôt tendance à préférer le 1. Mais après, les goûts et les couleurs. Vous avez un mode mid-side qui est hyper pratique et qui n'est pas dans la machine. Alors, on retourne sur l'analyse de la réponse en fréquence. On va s'intéresser aux bandes et vous allez voir, c'est assez étrange ce qui se passe. Là, c'est le Pultec. Donc en fait, quand vous êtes ici, là, sur le côté droit, vous avez vraiment la recréation de la courbe Pultec, c'est-à-dire qu'une octave au-dessus de votre boost, vous avez un cut. Ça, c'est un peu le son Pultec qu'on aime dans le grave. Et il est recréé ici en mettant le Q très serré. On peut évidemment baisser ce Q pour avoir un shelf, en fait, vous voyez, qui est beaucoup plus plat et qui commence hyper tôt. Parce que regardez, si je me mets à 100 Hz, on a en fait déjà 1 dB ici à 200 Hz. Et en fait, on commence déjà à 0,3 dB à 1 kHz. Donc ça, c'est un peu ce qui est assez unique dans cette machine. C'est que les courbes sont hyper larges. Regardez, par exemple, si je prends ici et que je mets le Q le plus serré possible, on a quand même un truc hyper large.
Si je desserre le Q, ça va s'élargir et ça va aussi baisser le gain. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est une machine assez étrange, c'est qu'en fonction du Q, en fait, s'il est serré ou pas, on va changer la valeur du boost ou du cut. Dans les aigus, on a toujours ce petit côté Pultec si on va ici. Donc on a un cut avant le boost et on a un petit boost avant le cut. Donc vous voyez, c'est assez étrange. Et c'est en fait, pour moi, un peu l'intérêt du Pultec, c'est-à-dire que quand vous avez une machine hardware devant vous de Massive Passive, la version hardware, mais aussi quand vous avez le plug sans l'outil de visualisation, vous allez faire des trucs en fait un peu fou quoi. Vous n'allez pas regarder votre outil de visualisation et vous allez vous retrouver à faire des trucs chelous. Et ça se trouve, c'est ça qui va sonner hyper bien sur votre master. Donc pour moi, c'est vraiment le gros intérêt de cette machine et surtout de la version hardware où il n'y a pas d'écran, c'est mort. Et où du coup, vous allez faire forcément les meilleurs choix puisque ça va être ceux qui vont être faits à l'oreille. Autre chose qui est juste trop bien dans ce plugin mais aussi dans la machine, c'est les high pass et les low pass. Alors, je dis ils sont trop bien, ça veut pas dire que beaucoup de gens les utilisent, hein, mais moi personnellement, en tout cas, j'aime bien les utiliser pas tellement comme des high pass et des low pass, on va dire techniques, qui vont m'aider à nettoyer, mais plus comme des shelves dans le haut et dans le bas. Ça va venir un peu rattraper, si vous voulez, le trop plein d'aigus ou de graves, mais c'est pas tellement un high pass ou un low pass parce que vous voyez, il est hyper doux, il commence hyper tôt et c'est ça qui est intéressant. C'est que ce high pass et ce low pass commencent assez tôt à chaque fois et donc ils agissent un peu comme des shelves dans les extrêmes graves et aigus et c'est ça que j'aime. Donc ça m'arrive au final assez souvent d'utiliser le high pass et le low pass du Massive Passive en conjonction avec un high pass et un low pass dans le domaine digital qui sont beaucoup plus clean et parfois plus serrés, avec un Q plus serré. Voilà donc pour l'aspect technique de cette machine, dans une interface juste trop bien. Évidemment, on peut changer ici, on peut mettre des shelves et des bells sur chaque bande, on peut les désactiver ou pas. Et globalement, l'interface est hyper réactive, hyper belle, et c'est ça qui est vraiment bien dans cette émulation un peu moderne du Massive qu'on n'a pas dans la version du UAD qui est quand même un peu moins fun à utiliser. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un ou deux exemples audio pour vous montrer tout simplement le son de cette machine. Les Asfli soit 7 fils retourne dans la file d'attente. Il se dit ravagé de son, je lui fais ravaler son mic. En deux mondes, je connais des mecs tout sages, d'autres qui ont des guns sous leur matelas. J'ai une haine qui a grandi avec Wam. Oh baby non, on se prend trop la tête, c'est indécent. Là faut que je me démène sur un de mes sons. Mais je crois que j'ai trop de choses à dire, décharger tous mes souvenirs. Combien de fois je fais droit de non baby non, on se prend trop la tête, c'est indécent. Là faut que je me démène sur un de mes sons. Mais je crois que j'ai trop de choses à dire, décharger tous mes souvenirs. Combien de fois je vais devoir te le dire. Yami, seul sur le boulevard, je porte pas encore de costard. Ma tête rase le sol, j'aime pas faire le constat. Y'a mythique sur la prod comme un combat, les phases, les flots qui emballent. Donc comme vous l'entendez, l'aigu est quand même assez joli, enfin le haut médium, je peux le booster sans que ça devienne trop agressif, donc ça c'est hyper agréable. Et surtout la saturation, elle fait quand même vachement remonter la voix dans ce master en tout cas. Et c'est ça en fait qui m'a fait choisir cet EQ dans ce cas-là. C'est que la voix avait un peu plus de constance, elle remontait un petit peu et j'amenais une saturation assez douce, assez musicale et un boost dans le haut médium qui est pas agressif dans un morceau avec des snares comme ça qui peuvent être un peu agressifs dans un style quand même où ces transitoires peuvent faire un peu mal et là c'était le moyen d'augmenter cette région du haut médium sans me faire défoncer les oreilles, donc ça marche juste trop bien. On passe à un autre morceau. Ma vie un cardiogramme. Je cours vers la flamme. J'attends ton télégramme afin d'apaiser mon âme. Dis-moi si je dois partir, fuir, me taire ou souffrir. Dis-moi si je dois partir, te faire taire ou souffrir.
je n'attends pas le message de non. Est-ce que tu me regardes si je suis prise en otage? J'attends de tourner la page de nos futurs naufrages. Que des histoires dans ma mémoire, je me perds dans ton regard. Je perds la cadence, y'a de l'espoir, on se perd dans la nuit noire. Que des histoires dans ma mémoire, je me perds dans ton regard. Je perds la cadence, y'a de l'espoir. Que des histoires dans ma mémoire. Je perds la cadence, y'a de l'espoir. Que des histoires dans ma mémoire. Je perds la cadence, y'a de l'espoir. Est-ce que tu me regardes si je suis de passage? Je n'attends pas le message de non. Est-ce que tu me regardes si je suis prise en otage? J'attends de tourner la page de nos futurs naufrages. Est-ce que tu me regardes si je suis de passage? Je perds la cadence. Voilà, sur ce master, j'avais donc utilisé le plugin pour booster le bas médium, et là, c'est le haut médium et les aigus que j'ai boosté après et que j'aurais pu en fait booster, ça aurait trop bien marché au master. Médium au médium, pour moi, c'est un peu les deux bandes magiques du massif passif, et c'est ce qui revient quand même assez souvent quand on parle du massif passif. Il y a beaucoup de gens qui vantent les mérites de cette machine dans cette zone-là. Voilà donc pour ma présentation du massif passif. J'ai aussi oublié de vous dire que évidemment il y a de l'oversampling dedans qui est réglable, ce qui est quand même assez pratique. Et puis on peut avoir des step gains, c'est-à-dire des valeurs prédéfinies. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de prendre peut-être un peu mieux les décisions, de faire des choix qui sont peut-être un peu plus intelligents. Voilà donc pour le massif passif par Pulsar, ce super plug que j'utilise très régulièrement. Ici c'est un usage mastering, mais évidemment au mixage ça marche hyper bien aussi, donc je vous invite à essayer. Si vous voulez acheter le Pulsar massif, ça se passe avec le lien en description pour du coup que ce soit affilié et que je puisse percevoir une petite commission de la part de Pulsar. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très vite.